Ok, bonjour, bonjour. On est reparti pour une nouvelle analyse de chapitre, nouvelle review sur le chapitre 1043 de One Piece. Je vais mettre le chapitre de côté pour bien que je vois tout, qui s'appelle La vérité sur ce jour-là. Alors juste avant, je tiens juste à dire que c'est possible cette fois-ci, dans cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de montage parce que mon pote, mon ami plutôt on va dire, qui faisait qui a fait le montage de la dernière vidéo, il est pas dispo ou il va peut-être faire mais vraiment pas grand chose, voire rien du tout. Au pire, c'est moi qui ferai des petits cuts si vraiment il y en a très peu. Les cuts abusés, peut-être que je les ferai tout seul. Sinon, il n'y aura pas de cuts. Donc, je vais essayer de vraiment me démerder pour essayer de faire tout en one shot. Pas bégayer, tout ça. Et aussi, essayer de pas faire une vidéo trop longue comme ça. Je vais pas faire des tout le temps. Voilà. Et aussi, elle arrive un peu plus tard cette vidéo parce que j'ai eu une journée avec pas mal de taf, enfin une semaine avec pas mal de taf, j'ai fait des grosses journées. Du coup, bah, j'ai pas eu le temps vraiment de la tourner plus tôt cette vidéo. Donc voilà. Mais il y a pas mal de choses à dire avec ce chapitre et il est très intéressant. Donc on va voir ça tout de suite. Chapitre 1083 du coup qui s'appelle La vérité sur ce jour-là. Bon, la page cover, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est bon, on voit Doflamingo. Maintenant, faudrait le voir dans l'histoire, s'il vous plaît. Allez, Oda, on veut revoir Doflamingo dans l'histoire. Pas juste dans une page cover, mais bon, elle est sympa. Début du chapitre, on retourne enfin, on est du coup, ça c'est trop bien. Moi qui pensais comme au dernier chapitre qu'on allait repartir, j'ai dit au dernier chapitre qu'on allait repartir sûrement, voir Egghead, tout ça. Non, 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 on reste sur Sabo qui va raconter tout ça. Bon, à la fin du chapitre, il a toujours pas raconté les vraies dingueries. Donc ça avance lentement, mais donc du coup c'est toujours possible que là, prochain chapitre, on reparte avec Ed et en fin de compte, Oda nous la met quand même à l'envers et on se fait niquer. Mais pour l'instant, on continue et ça fait plaisir. Du coup, le chapitre commence. Alors juste, en fait, j'aimerais bien juste revenir sur un truc que j'ai dit la, la vidéo d'avant, où j'ai dit que Dragon, non, j'ai dit que des traves étaient dans le nouveau monde et que ça pose problème. Alors oui, ça pose toujours des problèmes, ça pose les mêmes problèmes que j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc allez voir si vous voulez. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a peut-être une solution, une solution que j'ai trouvée, que, que, à laquelle j'ai réfléchi, qui me fait dire que c'est sûrement possible. Bon, c'est pas tiré par les cheveux, mais ça collerait avec ce qui peut se passer. Et comment ça, en fait, j'arrive pas à croire que Oda n'ait pas pensé au fait que euh, si que les Traves étaient dans le nouveau monde depuis le départ, ça veut dire que Sanji, il a déjà été dans le nouveau monde et qu'il est déjà passé par les hommes poissons. Et c'est pas possible, c'est juste pas possible. Tu vois. Donc, il doit forcément avoir une solution, ou alors c'est vraiment une faute d'Oda et c'est tout. Donc pour moi, il y a peut-être une solution, c'est que Dragon a fait comme Kaido et euh, a transporté l'île de Kuletrav de, de Grand Line et il l'a transporté ou peu importe où, si elle était dans Grand Line, on le savait. Donc de Grand Line côté paradis et il l'a transporté euh, dans le dans le nouveau monde. Parce qu'on a tous cette suspicion que Dragon a le fruit de la météo, du vent. Moi je suis plus sur le fait qu'il y a juste du vent, un Logia du vent. Ça me paraît tout à fait être bien comme fruit. Euh, et ça expliquerait pas mal de choses. Le fait qu'il puisse passer calme belt quand il veut, etc. Ça aiderait beaucoup quand t'es révolutionnaire et que tu veux passer partout dans le monde. Si tu peux passer par Campbell, déjà c'est trop fort parce que vu qu'il n'y a pas de vent sur Campbell, ça veut dire que tu peux traverser Campbell parce que le dragon il fait du vent, c'est trop fort. Et donc du coup, vu qu'on sait que est capable de soulever une île, parce qu'il l'a fait avec Onigashima, avec ses nuages de fumée là, enfin ces nuages de dragon là, il a soulevé une île et qu'il l'a déplacée et qu'il allait la ramener sur Wano, euh, pourquoi Dragon ne serait pas capable de faire ça s'il a le gars du vent? Bah, je vois bien une possibilité où il est capable de soulever
l'île que d'étrave et il l'a transporté en ligne droite. Bon, il est sûrement du coup passé par-dessus Redline, mais peut-être qu'il a fait un détour pour pas passer au-dessus de Marie-Joie. Et il l'a emmené, boum, dans le Nouveau Monde, parce qu'on sait très bien que leur ancienne base, Baltigo, avait été retrouvée par Burgess et avait été attaquée par Barbe-Noire. Donc ils n'avaient plus de base, et peut-être que pendant tous ces événements de la rêverie, c'est peut-être ce que Dragon est en train de faire, c'est-à-dire trouver un nouveau QG et le mettre au bon endroit et le cacher. C'est peut-être ça. C'est ça que je me dis. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que sinon j'arrive pas à trouver d'autres solutions. Du coup, on revient sur le chapitre, enfin, on peut commencer sur le chapitre qui commence avec Sabo qui explique les 3 objectifs de l'armée révolutionnaire qui ont été atteints, c'est-à-dire ce qu'ils ont réussi à faire. Le premier, c'est-à-dire d'avoir détruit le symbole des dragons célestes, donc à la manière de Luffy qui demande à Sogeking de détruire le drapeau du gouvernement mondial. Là, c'est encore pire, ils ont détruit le symbole des dragons célestes, qui est cette sorte de griffe qu'on voit un peu partout, qui est même le symbole d'esclavage. Ils l'ont détruit, donc c'est vraiment genre là, tu peux pas être plus clair dans tes ambitions et dans ta manière que tu veux genre annoncer que tu veux t'opposer directement à eux. À voir si je dois forcément y avoir une explication qu'on aura peut-être plus tard sur à quoi représente réellement ce symbole. On se doute bien que c'est les griffes d'un dragon, mais est-ce que dans l'histoire il y a vraiment eu un délire avec les dragons et les dragons célestes à l'époque du siècle oublié ou je ne sais quoi? Peut-être qu'on aura une explication, mais moi je me dis que oui, ça ressemble à des griffes d'un dragon, mais on a sûrement une petite explication sur. Enfin, un petit. Comment dire? On aura la rêve d'où ça vient, quoi. Je pense. Donc, ils ont détruit ça. Ils ont sauvé Kuma, ça on le savait déjà. Ils ont libéré des esclaves. Euh, les révolutionnaires, c'est les meilleurs. Hein. Toujours. Moi, comme j'ai toujours dit, je pense que si je serais dans le monde de One Piece, révolutionnaire, ça me dirait bien d'être révolutionnaire. Pirate aussi, c'est cool. C'est pirate ou révolutionnaire. Après, la marine aussi est cool, mais non, ce serait pirate ou révolutionnaire, je pense. C'est trop bien comme truc, révolutionnaire. Détruire. Ils ont détruit du coup les réserves alimentaires des Tenryubito qui se trouvent à Marijoa. Et ils sont en train actuellement d'attaquer les transports de nourriture et d'argent qui vont vers Marijoa. Parce que c'est vrai, on n'a pas forcément pensé, mais comme on le voit, l'armée légionnaire, elle attaque de façon intelligente et de façon. Oui, ils sont. Comment dire? C'est comme dans une guerre en fait. Dans une guerre, il n'y a pas juste le t'attaques la base ennemie et t'as gagné. Tu peux te battre de plein de façons différentes. Et la manière dont les révolutionnaires se battent, c'est pas juste on fonce dans le tas et on fait n'importe quoi. Eux, ils attaquent des points, j'imagine des points stratégiques qui se trouvent dans le monde pour avoir des bases, pour soulever des pays qui peuvent leur apporter des choses, des pays où il doit y avoir des problèmes. Il les aide à se battre pour pouvoir justement avoir des alliés vu que c'est des pays qui ont déjà qui ont déjà des problèmes. Bah, si tu les soulèves, ces pays, ils vont sûrement t'apporter une aide après plus tard. Et là, par exemple, ils attaquent Marijoa en coupant les ressources de nourriture et d'argent. Parce que oui, Marijoa, on pense pas forcément, mais ouais, ils sont en hauteur, donc ils ont pas, j'imagine qu'ils n'ont pas tout à leur disposition là-haut. Il faut transporter tout le temps, faut transporter là-haut. Petite pause buvette. Et donc du coup, ouais, ils ont des problèmes de ressources maintenant. Et on va voir comment ils vont gérer ça. Est-ce que vraiment ça va vraiment leur poser de gros problèmes?
On apprend aussi que les pays euh, dans lesquels il y a eu des soulèvements, il n'y en avait pas 8, on savait qu'il y en avait 8 avant, mais en fait il y en avait 12. Les huit pays pour lesquels on savait déjà qu'il y a eu un soulèvement, c'était les pays où il y a eu un couronnement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi à soulever le pays entièrement, et maintenant le pays n'est plus géré par le roi d'avant, qui était souvent, sûrement, j'imagine, tyrannique et mauvais. Et, mais, évidemment, il n'y en a pas 8 réellement maintenant qui sont avec eux, il y en a 7, parce qu'il y en a un qui a disparu. Le Lucia, chut, il faut pas le dire, sinon ils vont nous attaquer aussi. Et voilà. On a aussi, ça j'ai déjà vu, il y a Dragon qui nous dit que il y a les chevaliers divins qui vont apparemment, comment ils appellent, ouais, c'est bien ça, les chevaliers divins, qui vont à un moment donné devoir bouger et réagir. Ça, j'avoue que je sais pas trop quoi penser parce que ça fait encore un nouveau truc rajouté, mais ça sort un peu de nulle part. Et je me dis que si on a, en fait, on savait qu'il y avait une armée royale des Tenryubito, c'est une sorte de soldats avec des pics là comme ça. C'est les soldats que par exemple Sabo s'était déguisé. Enfin, Sabo s'est déguisé en un soldat de l'armée royale, enfin de l'armée des Tenryubito, euh, quand il était monté sur l'ascenseur pour monter sur Redline, enfin pour monter à Marie-Joie. Il s'était déguisé en un soldat comme ça. Donc on savait qu'il y avait une armée, mais c'était une armée, c'est une armée, j'imagine qu'ils sont un peu forts, mais je pense pas que c'est des gens qui sont super forts. Genre, le fille donne un coup, il est one shot quoi. Un vieux coup de poing et c'est terminé quoi, tu vois. Donc là on apprend qu'il y a une armée. En vérité, c'est logique qu'il y ait une armée de gens qui soient très forts directement là pour protéger les Tenryubito. C'est logique, mais c'est chiant qu'on apprend seulement maintenant l'existence de ce truc-là. On savait qu'il y avait le CP0 qui étaient un peu les assassins aux ordres des Tenryubito. C'est-à-dire que si les Tenryubito ou le Gorosei ont un plan pour assassiner quelqu'un, comme ils l'ont fait avec Vegapunk, enfin, comme ils veulent le faire avec Vegapunk, ils envoient le CP0 qui va directement être aux ordres des Tenryubito. Mais on ne connaissait pas l'existence des chevaliers divins. Moi je me disais avant que justement, comme on l'avait un peu vu, quand Shirahoshi avait été attaqué, et bah c'était le CP0 qui était là avec Lucci, qui était un peu là pour protéger ou je sais pas quoi. Sainte Carlos, ouais c'était ça je crois, Sainte Carlos. Euh, il était là pour protéger Sainte Carlos, Lucci, et voilà, et du coup je me disais c'était lui qui faisait ce taf là. Mais en fait, il y a les chevaliers divins qui font ce taf là, mais on les a toujours pas vus en action, on les a jamais vus, donc c'est un peu bizarre. Et du coup, c'est quoi leur but en fait? Parce que là, par exemple, on les voit pas non plus dans ce chapitre. Ça veut dire que il y a des Tenryubito qui sont attaqués sur leur terre, mais c'est les amiraux qui viennent aider, et eux, ils aident pas. C'est bizarre. Genre, ou alors ils ont, ils ont bougé, ils ont fait action. Ça se trouve, c'est eux qui vont justement tuer Cobra, et du coup, Sabo, il les a vus, peut-être. Euh, Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils étaient sûrement là, à ce moment-là, sur Marie-Joie, pendant cet événement, mais ils n'étaient pas là à se battre contre l'armée révolutionnaire comme le faisaient les amiraux. Donc c'est un peu chelou. Après, oui, il faut parler quand même de ces silhouettes, du coup. Qui, bon, c'est vrai qu'il y a un truc qui. Tout le monde a fait, tout le monde a un peu parlé de ça, c'est qu'il y a la silhouette du milieu qui ressemble un peu à celle de Shanks, mais bon. Est-ce que vraiment c'est Shanks? Moi je pense pas. On sait que Shanks se trouvait à Marie-Joie, oui. Il se trouve à Marie-Joie pendant la rêverie. On sait toujours pas. On en reparlera à la fin de la rêverie, à la fin de la review. On sait toujours pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a eu un impact dans cette rêverie? Est-ce qu'il a fait quelque chose? On sait pas.
Mais je ne pense pas que Shanks fait partie des chevaliers divins. Et je pense plus comme certaines autres personnes, comme quoi peut-être que cette fameuse famille Ireland qu'on a entendu parler dans le film Red, qui serait sûrement le nom de famille de Shanks, peut-être que euh, ce sont, enfin, les chevaliers divins font partie de cette famille, et que c'est pour ça que voilà, peut-être Shanks était voué à devenir comme eux, et en fin de compte il a été pris par Roger, etc. Et à, à God Valley, il a été pris par Roger, sans qu'il le sache, et du coup il a été sauvé de ce destin. Mais sinon c'est ça qui aurait dû devenir Shanks. Je pense plus à peut-être un truc comme ça. Mais à voir ce que va être le rôle de ces chevaliers. Et est-ce qu'il va y avoir des personnages qu'on connaît? Je ne pense pas. Mais en tout cas, est-ce qu'ils vont avoir un lien avec d'autres personnages? Est-ce qu'ils vont raconter des choses intéressantes? Ça, pourquoi pas? Et j'attends de voir ça. Ensuite, euh, on a du coup, oui, on a l'explication parce que c'est vrai que c'était pas très clair pour certaines personnes. Pourquoi Cobra? Enfin, en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas compris pourquoi Sabo était devenu un héros alors qu'il avait tué Cobra. Mais parce qu'il faut se remettre en contexte. Et là, du coup, c'est expliqué dans le manga. Euh, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient pas capté avant. Il faut se remettre en contexte que, aux yeux du monde entier, enfin, aux yeux du monde entier, aux yeux du monde entier, il y a des rois, etc. La plupart des gens, les rois, ils vont les écouter, etc. Mais les fameux pays qui sont révolutionnaires, les fameux 12 pays qui voulaient se soulever, etc. Pour eux, les rois, où il y a plein d'autres, il y a sûrement plein d'autres pays où les rois ils sont tyranniques, etc. Et où il y a des problèmes avec la royauté. Et donc du coup, te dire que un roi qui est le symbole du gouvernement, surtout qu'en plus Alabasta, c'est un des royaumes, enfin c'est le royaume qui de base, qui était de base allié au gouvernement, enfin comment dire, c'est un des pays fondateurs du gouvernement mondial, Alabasta, mais qui s'est restreint, enfin la famille Nefertari s'est restreint de ce, de ce rôle et n'a pas suivi les familles créatrices sur Marie-Joie. Eux, ils sont restés euh, sur la terre ferme. Euh, et donc, du coup, bah. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Merde. Ah, qu'est-ce que je disais? Oui, que du coup, Cobra, quand lui, on apprend qu'il est mort, aux yeux de ces fameux pays qui voulaient se soulever, qui sont des pays révolutionnaires, quand tu apprends qu'un de ces mecs-là, un de ces symboles-là meurt, vu qu'ils ne connaissent pas personnellement Cobra, pour eux, ils sont en mode ah, bah, c'est incroyable que ce mec, que Sabo ait tué Cobra, c'est vraiment incroyable. Ça fait de lui un héros, tu vois. Sauf que dans ce cas précis-là, c'est une mauvaise chose parce que nous on connaît Cobra. Nous on connaît Cobra. C'est ça notre biais, c'est que nous on a suivi l'histoire de, au jeu de Luffy, depuis la vue de Luffy. Mais, mais les autres pays du monde, ils savent pas que Cobra c'est un bon gars. Voilà. Mais du coup, bah, pour eux, Sabo est devenu un héros. Et comme le dit Sabo après, en fin de compte, c'est pas si mal que ça. Et à, il est prêt à endosser ce rôle de meurtrier de Cobra si c'est pour motiver la flamme qui est en ces gens qui veulent se révolutionner, qui veulent se soulever. Et donc, ouais, voilà. Du coup, il veut bien prendre ce rôle, quoi. Et ensuite, bah, il nous dit. Enfin, Ivankov lui montre. C'est bien ça, c'est Ivankov qui lui montre le journal qu'on n'avait toujours pas vu, qui devait sûrement être le journal qui est dans le chapitre 956, Big News. Où c'était ce fameux journal-là où on apprend que Cobra a été assassiné et on a la photo où on voit Cobra qui est au sol.
Sabo qui est au-dessus de lui comme ça. Bon, il regarde pas Cobra. Et le titre c'est Assassinat du roi Cobra. En voyant Sabo comme ça. Et donc du coup, bah, évidemment, quand ils avaient vu ça à l'époque, Dragon et Ivankov, ils ont pas cru à ça. Comme nous, hein, personne n'y croyait à ça. Les gens qui croyaient à ça, les gars, concentrez-vous. Et d'ailleurs, on voit que Sabo, quand il voit ce journal, enfin, on voit bien que c'est la première fois qu'il voit ce journal, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il avait pas vu la fameuse une qui a fait le tour du monde. Enfin, en vrai, ce serait bizarre qu'il ait pas vu ça, mais je me dis que c'est possible, vu qu'il a sûrement été en fuite depuis tout ce temps. Il a peut-être pas eu le temps de tomber sur un de ces journaux. Et du coup, là, il voit la photo, et j'ai l'impression qu'il est en mode ah ouais, ils ont pris une photo à ce moment-là. Et il devait être en mode ah oui, je comprends pourquoi on pense que je suis un assassin. Parce que c'est vrai que la photo, elle le met pas en valeur. Mais, mais ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu surpris de voir ça en image. Il doit forcément y avoir un quiproquo, une explication qu'on apprendra, j'espère, dans le prochain chapitre. Et ensuite, du coup, il nous raconte du coup ce qui s'est passé. Bon, on voit pas Sabo nous le raconter, mais on a des images du coup de ce qui se passe. Et du coup, on apprend aussi que c'était il y a plus d'un mois que ces événements-là ont eu lieu. Et ça, au niveau de timeline, c'est un peu complexe en vrai. Je pense que j'expliquerai à la fin du chapitre ce que ça fait, mais c'est un peu complexe, je trouve. On va essayer de se mettre une chronologie, essayer de bien mettre tout en contexte sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la rêverie, tout ce qu'on sait pour l'instant. Mais je pense qu'il y a des trucs un peu durs. Évidemment, on n'a pas toute la chronologie exacte, mais on peut essayer de comprendre, je pense, maintenant. Et c'est un peu complexe. Et du coup, ça a eu lieu il y a plus d'un mois. Donc, si, pour vous dire, moi j'ai l'impression qu'il y a plus d'un mois, du coup, c'est au moment où il y a eu l'acte 2 de Wano qui est terminé. Et du coup, il y a ce fameux chapitre 956. En fait, quand on a ce chapitre 956, Big News, en fait, les événements qu'on voit là ont eu lieu avant le chapitre 956. De ce que je comprends. On va voir après pourquoi je dis ça. Mais ouais. En fait, c'est sûr que c'est avant. Mais ce que je veux dire, c'est pas genre juste avant, il y a une semaine ou il y a avant machin. Ça a l'air d'être genre avant, genre il y a un jour, 2 jours. En même temps, c'est normal, tu vois, parce que Cobra il est mort. Du coup, forcément, vu qu'on avait vu que Morgans apprendre ça, c'est logique. Mais bref, on va en reparler après. Du coup, on voit que la ville est attaquée. Enfin, Marie-Jo est attaquée par l'armée révolutionnaire. Ils détruisent des trucs. On voit qu'il y a des explosions, pas mal de feu. Et on voit qu'il y a des Tenryubito du coup qui sont attaqués et qui sont un peu, enfin, on connaît, hein, et toujours leur caractère toujours horrible, hein, ils ont pas changé. Hein. On sait qu'il y a des exceptions maintenant avec Miosgard, donc Kirote Miosgard, Sainte Miosgard, mais là on voit tous que c'est des sous-merdes. Euh, Moi je me demande quand même, est-ce qu'il y a des Tenryubito qui sont morts pendant cette attaque? Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de feu, c'est vraiment la panique, mais est-ce que des dragons célestes sont morts? En vrai je ne pense pas. Parce que sinon je pense qu'on a entendu parler de ça. Et si des dragons célestes étaient morts, alors là vraiment la dinguerie, je pense. Bah, je pense que les révolutionnaires, évidemment, ils sont, ils sont reconnus comme étant des ennemis genre à massacrer pour le gouvernement. Pour eux, c'est genre vraiment c'est leurs pires ennemis, tu vois. Mais si vraiment ils ont tué des dragons célestes, là les gars, je pense ils sont énervés de fou, je pense. Mais je pense pas du coup. Sinon ça aurait été dit. Et en plus on voit à un moment donné qu'il y a un des Tenryubito qui a été nommé. C'est Sand Plumbing qui a été attaqué, on voit.
Et on dit ouais, protégez Sand Plumbing, tout ça, mettez-le à l'abri. Donc si on nous montre ça, ça veut dire sûrement que il a été mis à l'abri, il a été protégé. Donc c'est-à-dire que les gardes et tout ça, et le CP9, enfin CP0, etc., ils ont sûrement réussi à protéger. Ils ont sûrement réussi à protéger les dragons célestes. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Voilà. On voit du coup Karasu en action. Karasu avec son fruit démon Susunomi, qui est du coup le fruit de la suie. Alors moi je faisais partie des gens qui pensaient pas que Karasu avait un Logia. J'étais en mode... il n'y a toujours pas de confirmation, hein. Mais moi j'étais en mode non, je pense pas que c'est un Logia. C'est trop atypique comme fruit, c'est bizarre. Et c'est surtout j'étais en mode je pense pas que c'est un... qu'il a un fruit démon qui, comment dire, je pense pas qu'il a un Logia qu'il a éveillé et que du coup c'est ça l'éveil des Logias. Parce que ça c'était déjà une théorie avant, pas mal de gens, où des gens se disaient Karasu a sûrement un Logia et l'éveil des Logias c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire il crée des corbeaux, des sortes d'animaux et il arrive à les faire parler, etc. Maintenant, avec ce qu'on sait, déjà, on a le nom du fruit, on sait que c'est le fruit de la suie. Alors, moi aussi, un des problèmes que j'avais avec le fait que c'était un Logia, c'est que j'étais en mode, mais c'est le Logia de quoi du coup? Parce qu'on sait que les Logias, c'est souvent enfin, c'est tout le temps des trucs naturels, plus ou moins. Donc, quel Logia ça allait être, quoi? Et du coup, c'est le fruit de la suie. Et la suie, c'est un truc naturel, c'est de la combustion. C'est de la combustion qui est pas terminée. J'avais ouvert la description sur internet. C'est noir de fumée mêlé d'impuretés que produisent les combustibles qui ne brûlent qu'incomplètement. Donc bah, on a bien le logia de la fumée, donc pourquoi pas le logia de la suie en fin de compte. Donc c'est un truc naturel, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça me va. Mais du coup on voit qu'il est capable de créer des sortes de petits corbeaux, comme on l'avait déjà vu avant en fin de compte. Et même il est capable de les faire parler, etc. Donc beaucoup de gens pensent que c'est ça l'éveil d'un fruit démon, le type Logia. Et c'est vrai qu'il fait un truc qui est un peu qui dénote des autres utilisateurs de Logia. Mais vraiment, si c'est ça l'éveil des Logia, franchement je trouve que c'est pété, hein. Je trouve que c'est pété. Alors à voir si tu peux faire ça et faire un truc plus intéressant après, plus tard. Mais genre les paramécias, c'est trop stylé, hein, parce qu'ils impactent l'environnement. Et quand tu vois ce que fait l'eau, Kid, avec j'ai dit Logia ou j'ai dit paramécia? Paramécia, qu'on soit bien d'accord, je parlais des paramécias. Quand on voit ce que fait l'eau, Kid, avec leurs fruits démons, Katakuri et tout, c'est trop stylé. Et tu vois que c'est un réel impact dans un combat. Enfin, les Zoan, pareil, c'est trop fort. Genre ça améliore toutes leurs capacités animales et qui sont comment dire, qui sont internes à l'animal ou à la créature d'où vient le fruit, d'où vient ouais, le fruit du démon. C'est-à-dire que genre Luffy, son fruit démon c'est le dieu Nika. Donc du coup, il fait ce qu'un dieu Nika serait capable de faire en soi. Donc il a aussi un éveil d'un paramécien en soi un peu, et tout en étant plus ressemblant de base à ce qu'est le dieu. Donc une personne qui rigole, etc. Du coup c'est ce que fait Luffy. Et après il faut essayer de trouver, faut que la personne qui a mangé ce fruit arrive à trouver la stabilité dans son éveil pour pas sombrer comme on l'a vu avec les ceux d'Impel Down, de pas sombrer dans l'animal et devoir réussir à garder son calme comme le fait Lucci, etc. Kaku, etc. Donc c'est très intéressant je trouve. Mais si ça c'est si ça c'est l'éveil des Logia, franchement on dort. Juste faire des animaux, ça fait pas un truc qui est plus fort, hein, de faire ça. Enfin, ok, ça fait que tu peux sûrement du coup les faire parler, etc. Est-ce que du coup, ce qu'on a vu dans les chapitres derniers avec Prince Groose, qui est sûrement peut-être un Logia, en fait, quand il fait des golems de c'est quoi déjà son fruit démon?
C'est de la... Merde, j'ai oublié. L'argile, voilà. Il fait des golems d'argile. Est-ce que c'est parce que lui aussi, il fait un éveil et du coup, il arrive à créer des sortes d'êtres humains avec son Logia? Est-ce que ça aussi, c'est un éveil? Ou alors c'est complètement autre chose? Et je préférais que ce soit autre chose et que l'éveil des Logias soit autre chose parce que ça me décevrait un peu, j'avoue. On voit du coup Morley, Lindbergh qui se battent contre les amiraux. Donc, du coup, ils gèrent, mais comme on l'avait bien anticipé, dans je sais plus c'était quel chapitre, mais on avait déjà vu que les amiraux s'étaient battus contre l'armée révolutionnaire. On l'avait bien anticipé, et en plus, je crois que ça avait été dit en plus. Bah, les amiraux, ils ont pas pu se battre à pleine puissance parce que il fallait qu'ils protègent les Tenryubito, et même on voit qu'il y a un Tenryubito qui parle mal à Ryokugyu. Il lui met un coup de pression en mode t'as pas intérêt à me blesser, sinon je te tue. Miskin à toi. C'est pour ça que Garp il veut pas être amiral. Il a bien raison. Se faire parler comme ça par des déchets humains qui te parlent comme ça, vas-y. T'as pas envie. Hein. Et on voit aussi le CP9, l'ancien CP9, qui maintenant fait partie du CP0 aussi. Comme on l'avait déjà vu pour Khalifa et Bluno dans le film Red. Mais là on voit Jabra, Fukuro et Kumadori qui sont aussi là dans le CP9, enfin dans le CP0, my bad, avec Kaku et Lucci, du coup, tout le CP9 sûrement a été transmuté dans le CP0 parce qu'ils ont dû s'entraîner, etc. Donc bien joué à eux. Je suis trop content de les revoir, mais, mais voilà quoi. Euh, comme j'avais vu sur Twitter, Arthur a bien noté ça, c'est que bah les on sait que les combattants du CP0 qui sont les plus forts, c'est ceux qui ont des masques. Donc, on avait vu Lucci avec un masque, on avait vu Stussy avec un masque, on avait vu Kaku avec un masque. Là, tous les membres de l'ancien CP9 n'ont pas de masque. Donc, est-ce que ils ne font pas partie des gens les plus forts du CP0? Alors, je peux peut-être comprendre pour Khalifa, Bluno, Fukuro, Kumadori, mais Jabra, on sait que c'était un mec qui était un peu chaud. Donc, est-ce que. Parce qu'on sait qu'ils peuvent enlever leur masque. Donc, peut-être qu'il a juste pas mis son masque. Mais Jabra pourrait faire partie des gens qui peuvent porter un masque, j'imagine, quand même, s'il a continué à s'entraîner. Donc à voir s'il fait partie des grands agents du CP0. Et ensuite, du coup, on voit Sabo dans le château, en train de chercher Kuma. Il cherche les clés pour libérer Kuma. Et du coup, on sait qu'il va sûrement voir Cobra à ce moment-là, plus tard. Comment, etc. On sait pas trop. Mais on voit Bonnie aussi, qui est dans le château. Enfin, ouais, on sait pas si c'est dans le château, mais on voit qu'il y a Bonnie qui est là, comme on le savait déjà, mais elle a fait son impact. Mais on va réfléchir après de ce qu'elle a pu peut-être faire. On voit Vivi qui, elle, se trouve à la sortie de Marie-Joie. Je sais pas si vous vous souvenez quand on avait vu Shirahoshi arriver à Marie-Joie, bah on avait vu qu'ils étaient passés par là. Et c'est les escaliers qui sont juste avant le fameux tapis roulant qui sont tirés par les esclaves en dessous, sous la terre. Bah, juste avant, il y a les escaliers pour monter. Et elle se trouve là. Et elle est prête à partir, on dirait. Mais en tout cas, Lucci l'emmène pour partir. Mais elle veut retrouver l'amiral Garp, enfin le vice-amiral Garp. Vu qu'on sait qu'elle se retrouve avec Wapol, justement là, on va discuter euh, de comment tout. Enfin, on va essayer de comprendre, on va faire une tentative d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant la rêverie, et essayer de remettre tout en place au niveau chronologique. Déjà, on voit, enfin déjà aussi, je parlais de Cobra qui fait sa petite, on voit qu'il va entrer pour faire sa petite audience avec le Gorosei. Et Pell et Shaka doivent rester derrière. Bon, Pell et Shaka, on les a pas revus avec Vivi, donc est-ce qu'ils sont emprisonnés à Marie-Joa? Est-ce qu'ils sont rentrés? Je doute qu'ils soient rentrés. Est-ce qu'ils sont morts? Si Cobra est mort, je doute que Shaka et Pell, s'ils ont pu entrevoir, je ne sais quoi, une scène où le roi allait mourir, je pense pas que
ils seraient restés sans rien faire. Je pense qu'ils seraient prêts à mourir pour sauver leur roi. Donc soit ils, ils ont été vraiment à part, ils n'ont rien vu de tout ça. Ils ont appris que leur roi est mort. Et après, ils ont trop le seum. Ils ont été enfermés ou je sais pas quoi. Soit ils ont intervenu, ils ont été soit pas tués mais emprisonnés, soit ils ont essayé d'intervenir, ils se sont fait tuer. Voilà. On sait pas trop, mais je pense que c'est un de ces trucs-là. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, la rêverie, on va se dire qui il y avait dans la rêverie. Dans la rêverie, il y avait tous les acteurs qu'on sait. Il y a Cobra, avec les rois, etc. Les rois qui ont l'air d'être en train de partir, là, dans ce chapitre-là. De ce qu'on voit dans ce chapitre, ils ont l'air à ce moment-là d'être en train de partir. Mais ils sont pas tous partis, parce que Shirahoshi se trouve là. On a du coup Bonnie qui est là. On sait qu'elle est là. On sait qu'il y avait Shanks à la rêverie. On sait qu'il y a les révolutionnaires. Dragon n'est pas là. Vu qu'on sait que sinon il aurait été avec Sabo, j'imagine. Donc Dragon n'était vraiment pas là à la rêverie. Cobra, évidemment, il est là. Kuma, il est là. On sait que les amiraux sont là. Il y a les 4 chefs de l'armée révolutionnaire des différentes mers. Sabo, c'est bien le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire. Ça, c'est et le Gorosei, Im, CP9. On sait pas trop s'il y a le CP9, mais vu qu'il y a des gens en costume noir, je me dis qu'il y a sûrement le CP9. Et il y a le CP0. Alors c'est peut-être pas forcément le CP9 en vrai, je dis ça, mais c'est peut-être le CP5 ou le CP2, j'en sais rien. Mais en gros, c'est des agents du gouvernement qui sont dans la Marijoa. C'est pour ça qu'ils sont en costume noir. Et il y a des esclaves, etc. Ça, c'est un peu les acteurs qu'on sait. Et on sait que du coup, Cobra va faire son audience avec Pell et Shaka. On sait que Im, juste avant, elle avait parlé avec le Gorosei, et que c'est là justement où le Gorosei leur avait dit Cobra veut faire une audience avec vous, etc. Avec Im, etc. Non, en fait, Cobra ne veut pas faire une audience avec Im, il veut faire une audience avec le Gorosei parce qu'il sait pas que Im existe. Et du coup, il est en mode faut peut-être qu'on commence à purger ce monde parce que peut-être Cobra a compris quelque chose. Et du coup, ils sont allés voir Im, ils leur ont dit est-ce que vous avez décidé qu'est-ce qu'on doit tuer? Est-ce que du coup, elle a dit tuer Cobra? Ou est-ce qu'elle a dit tuer quelqu'un d'autre? On sait pas trop. Je vais élaborer sur ça après. Mais d'abord, on va essayer de savoir quand est-ce qu'a eu lieu la rêverie. Quand est-ce qu'a eu lieu tous ces événements. Comme j'ai dit, on sait aussi que Morgans se trouvait à la rêverie. On le sait, parce qu'on l'a vu avec... je crois, déjà on l'a vu dans le chapitre où on voit Shirahoshi arriver à la rêverie avec Garp. Et avec tous les rois, etc., on voit qu'il y a Morgans qui est là avec les yeux dans ses cœurs. Je sais plus c'est quel chapitre. Mais on voit qu'il y a Morgans qui est là. Et qui est là à la rêverie. Donc du coup, Morgans se trouvait ici. Parce qu'on sait que Morgans, après plus tard, dans le chapitre 956, il était déjà parti de la rêverie. Dans le chapitre 956, Big News, Morgans, il était déjà plus à la rêverie. Et c'est à ce moment-là qu'il apprend la mort de Cobra, etc. Alors qu'il se trouvait à la rêverie de base. Donc c'est-à-dire que Morgans n'était pas au courant de ça. Pareil, Shirahoshi. Là, on la voit dans le chapitre. Elle est à la rêverie normalement. À moins qu'il met une case random qui se trouve qui se passe pas à la rêverie. Mais non, je pense pas. Je pense que Shirahoshi, elle est à la rêverie à ce moment-là. Mais elle est dans le château ou en train de partir ou je ne sais quoi. Ça veut dire que elle se trouve à la rêverie, mais toutes les explosions et tous les trucs comme ça, elle les voit pas parce qu'on sait qu'après peut-être que Marijoa c'est assez grand. Du coup, peut-être que eux ils sont dans le château et dans le château tu vois pas peut-être les explosions qui ont lieu dans la ville et qu'en plus on a bien compris que le gouvernement, les doyens, etc. ont essayé de couvrir le plus possible ce qui s'est passé à la rêverie pour que personne ne le sache. On voit même justement dans le chapitre 956 qu'ils ont envoyé un chèque à Morgans pour ne pas dire cette information que le roi Cobra a été tué.
Mais Cobra, enfin Mangens, lui s'en foutait, il voulait livrer son truc. C'est pour ça qu'il y a le mec qui enlève il y a le mec du gouvernement qui enlève son masque en mode ah ah, Mangens, crois pas si bien dire. Je suis un mec du gouvernement, tu vas écouter ce qu'on te dit. Mais après, Mangens il lui met des patates et apparemment ça marche. Et du coup, il arrive à publier son truc. Ah, et justement, dans ce chapitre 956, on voit que Mangens reçoit un appel de Wapol. Et on voit que euh, je crois que c'est juste avant cette page-là où Mangens est prêt à délivrer l'information sur Sabo. On voit que Shiroshi est en train de partir avec Garp de la rêverie. Et de ce qu'on voit dans ce chapitre 956, elle n'a pas l'air de savoir elle a l'air de rien savoir de ce qui s'est passé à la rêverie. Genre, elle n'est pas au courant du tout. Donc, ce qui se passe à la rêverie, elle n'est pas au courant. Et elle a l'air, enfin, je crois qu'on l'a vu justement. Il se trouve à ce moment-là, je crois, dans l'océan et donc dans la mer, je sais pas comment appeler ça. Sûrement dans un bateau qui a été revêti pour redescendre l'île des Poisson. Après, ça va parce que Shiroshi, elle a juste à descendre l'île, enfin descendre Redline et aller sous l'eau. Et l'île des Poisson, c'est pas loin, donc ça va. Mais donc elle n'a pas un grand trajet à faire, mais c'est possible que le jour d'avant, cet événement qu'on voit dans le chapitre 956, Shiroshi était encore à la rêverie, et c'était sûrement peut-être ce moment-là qu'on voit dans le... Je pense qu'en fait le chapitre 956, un ou deux jours avant, c'est ce qui se passe là, qu'on voit dans ce chapitre, en fait. Du coup, c'est juste avant que euh, Luffy et l'armée qui est à Wano attaquent Onigashima. C'est juste avant ça. Donc quelques jours avant. On lu les événements de la rêverie. Ce qui était déjà un peu logique, mais là, ce qui se passe là, c'est quelques jours avant aussi. Voilà. Et donc du coup, on voit que Vivi, elle, par contre, elle se trouve aussi encore à la rêverie. Et elle est en mode non, j'ai pas envie de partir. Parce qu'elle veut pas rester avec Lucci qui n'a pas réussi à protéger Shiroshi. Enfin, qui n'a pas voulu protéger Shiroshi qu'elle allait se faire prendre pour esclave, quoi. Et elle veut retrouver le vice-amiral Garp. Mais on l'a vu dans le chapitre, dans le chapitre 956, qui a lu après ça, je répète, Vivi n'était pas là. Donc elle n'a pas réussi à joindre le vice-amiral Garp. Elle n'a sûrement pas eu le temps de voir Shiroshi non plus. Et j'imagine que du coup là, quand on la voit, elle veut partir pour aller voir Cobra, son père, ou je ne sais quoi. Elle sent peut-être qu'il y a un problème, et elle va voir... En fait au début moi je pensais peut-être que Sabo et Vivi avaient fait un truc pendant la rêverie ensemble, et du coup ce qu'avait vu Sabo, peut-être que Vivi l'avait vu aussi. Vivi l'avait vu aussi, et que Sabo a dû aider Vivi à sortir. Mais vu qu'on a vu que vu qu'on a vu que Vivi se trouvait avec Wapol avec Mangens, je pense pas qu'elle a vu grand chose, juste elle a essayé de se barrer, etc. Elle s'est retrouvée peut-être dans une connerie de ce qui s'est passé à la rêverie. Et on a vu justement dans le chapitre 956 aussi que Wapol appelle Mangens à ce moment-là, qui lui était déjà parti de la rêverie. Et j'imagine que Wapol était en mode j'ai une info, mais s'il te plaît, viens me récupérer la rêverie. Du coup, Mangens va récupérer Wapol. Vivi a dû tomber sur Wapol à un moment donné. C'était son seul moyen de partir, ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, elle avait préféré partir avec Wapol. Peut-être, ça se trouve, en fait, ça se trouve, Mais oui, en fait, là, ça me saute à l'esprit. Mais en fait, ça se trouve, Lucci, là, il a emmené Vivi euh, dans un lieu où il allait la buter, en fait. Ça se trouve. Et ça se trouve, il voulait l'emmener, je sais pas, il voulait l'escorter jusqu'à la Basta, ou je ne sais quoi, mais en fait, il allait la buter sans que ça se sache. Parce que c'est ça aussi le but du CP, du Cypherpole, c'est de faire des choses euh, des fois sans que ça soit visible. Donc peut-être qu'il voulait la tuer. Elle a réussi du coup à repartir. Elle sentait qu'il y avait un problème et elle s'est dit je préfère partir avec Wapol, je vais être en sécurité au moins. Ça se trouve, elle n'a même pas été au courant que son père était tué.
Ça se trouve, elle a entendu parler de ça après, ça se trouve, elle a entendu parler là aussi, mais elle pouvait rien faire, j'en sais rien. Mais ouais, du coup, elle est repartie avec Paul, qui du coup, comme j'ai dit, a sûrement dû être en mode Morgane, viens nous aider vite, s'il te plaît. Viens nous récupérer, et j'ai des infos J'ai des infos si tu veux, c'est comme ça que je te paye, quoi. Je te paye en infos. Et voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'a pu. Enfin, dans tout ça, Bonnie, elle a pu sûrement essayer de récupérer Kuma, sauf que, vu que Bonnie, on l'a vu au début de l'arcade, elle a pas l'air d'avoir vu de dinguerie. Elle a vu Sabo. Apparemment, ah oui, elle a vu Sabo. On a entendu parler qu'elle avait vu Sabo avec Ed, elle a dit ça dans sa tête. Ah, en fait, j'ai oublié de dire à Luffy que j'ai vu Sabo. Donc elle a vu Sabo, mais elle a pas l'air d'avoir vu de dinguerie. Donc ça veut dire qu'elle a sûrement pas. Parce que si elle avait vu l'armée révolutionnaire avec son père, je pense qu'elle serait repartie avec l'armée révolutionnaire avec son père, tu vois. Mais ça veut dire qu'elle a pas vu l'armée révolutionnaire avec son père. Du coup, elle est repartie toute seule, ou ça se trouve, elle s'est fait poursuivre aussi, j'en sais rien. En fait, il y a tellement de trucs qui se passent, c'est une dinguerie. Et du coup, Kuma, lui, a été sûrement sauvé par Sabo, mais il n'est pas resté avec Sabo, Kuma. Donc ça veut dire qu'il a pris les clés, il a donné les clés, ça se trouve, à je sais pas qui, il a libéré Kuma, il s'est cassé après. Et lui, il est parti récupérer Cobra, ou j'en sais rien. Je suis impatient de voir comment tout ça a pu se passer, parce que là, j'arrive pas à faire des liens clairs et précis dans ma tête. Et, est-ce que Shanks à ce moment-là il est encore à la rêverie? Est-ce qu'il est encore là, Shanks, à ce moment-là? On sait pas. Ça se trouve, Shanks en fait il était là dans l'assassinat de Cobra. Euh, on sait pas non plus. Cobra, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bah en fait on doute bien que Cobra il a compris un truc avec comment dire, comme on l'a vu juste avant dans les chapitres de la rêverie, on avait vu que les doyens avaient dit est-ce que Cobra a compris un truc, machin machin, s'il veut se rebeller, je sais pas quoi, est-ce que c'est le moment de pas de, de le buter, ou de, de tuer les traîtres, etc. C'était un truc du genre, faut relire le chapitre, mais c'est un truc du genre qu'ils avaient dit. Du coup, ça veut dire qu'ils avaient prévu de tuer. Est-ce que justement, Im, à ce moment-là, elle a donné l'ordre de tuer. On commence par Cobra, on tue Cobra parce que c'est un mec dangereux, etc. On le tue. Ils ont essayé de cacher l'information, sauf que c'est ressorti, je ne sais pas par qui, mais l'info elle est ressortie. Et Morgans, du coup, il a sorti l'info. Ça a fait le tour du monde. Ça a fait que Sabo est devenu un héros. Du coup, ça a rebellé encore plus les gens. Sabo, lui, du coup, il est devenu, ouais, comme j'ai dit, un héros. Les pays ont pu se soulever. Il y en a 8 qui ont été concluants. Et ils ont décidé, du coup, d'annihiler Lucia. Mais est-ce que c'est peut-être juste leur première étape d'annihiler Lucia? Peut-être qu'ils vont en annihiler d'autres. Ça se trouve, le prochain, c'est je ne sais quoi. On ne connaît pas les autres royaumes qui ont réussi à se couronner. Enfin, à faire un nouveau couronnement, on ne sait pas non plus c'est quoi les noms, je crois pas. Donc est-ce que les 7 autres royaumes, c'est pas la suite? En fait, c'est juste, ah bah maintenant on va détruire ces royaumes-là aussi. Et on va essayer de rien dire dans les journaux non plus. Euh, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le but en fait. Parce qu'on voit aussi que dans tout ça, Morgan, c'est un ennemi. C'est un big ennemi pour le gouvernement. Parce que à chaque fois qu'ils font un truc, genre, je pense que si Morgan s'il avait eu l'information que Lucia avait disparu à cause du gouvernement, il aurait lâché l'information comme ça. Mais juste, il a aucune idée que c'est le gouvernement qui avait ça. Du coup, bah, il peut pas lâcher ça. Il sait même pas en fait c'est quoi. Et ça se trouve, il sait même pas de quoi c'était le cas, tu vois. Je pense qu'il y a aucune info, tu vois. Du coup, il faut bien qu'ils choisissent leur moment pour faire ça. Parce que si Morgan a l'info qu'un royaume a été détruit par le gouvernement ou je ne sais quoi, euh, ou qu'il arrive à voir qu'un royaume a été détruit par un objet dans le ciel ou je ne sais quoi, il lâche ça sur les journaux et ça fait le tour du monde, tu vois. Donc il y a trop de trucs.
Il y a trop de trucs. Mais j'arrive pas à comprendre exactement comment a pu se passer cette audience. Mais sûrement Sabo est arrivé à un moment clé. J'imagine que Sabo il a entendu des choses. Cobra il a sûrement été en mode les gars je comprends, j'arrive plus ou moins à comprendre ce qui se passe dans ce monde maintenant, ce que vous avez fait, etc. Ça se trouve il est allé au culot Cobra, il était en mode de toute façon je suis malade, vas-y j'y vais, je vais dire mes 4 vérités devant les doyens et je vais leur dire ce que je pense d'eux, et ce que je pense qu'ils ont fait il y a 800 ans peut-être. Ça se trouve Cobra il avait la clé en fait, ça se trouve il a compris ce qui s'est passé il y a 800 ans, comme un peu Clover, tu vois. Après Clover lui il avait des informations grâce aux poneglyphes, mais Cobra lui il pouvait pas lire les poneglyphes, donc il avait qu'un seul poneglyphe à sa disposition. Donc je pense pas non plus qu'il ait, euh, qu'il ait eu vraiment les infos claires de ce qui s'est passé. Mais peut-être que vu qu'il se souvient de sa famille, de, des trucs que sa famille lui ont raconté, parce que c'est une des familles créatrices, peut-être qu'il a été en mode je sais un peu que le gouvernement est corrompu, etc. etc. Et que tous les trucs qui se passent dans le monde actuellement, c'est un peu de leur faute aussi, les Shishibukai et tout. Et du coup, ouais, il est sûrement y allé au culot. Le Gorosei n'a pas été content. Il m'avait ordonné de tuer Cobra. Sabo, il a vu ça, il a essayé de le protéger ou je ne sais quoi. Mais qui a tué en fait? Est-ce que aussi celui qui a tué Cobra, c'est les fameux chevaliers divins? Est-ce que c'est le Gorosei eux-mêmes qui a fait ça? Est-ce que c'est Im qui a fait ça? Est-ce que Et comme d'hab, est-ce que Shanks a un lit? Est-ce que Shanks, comme on sait qu'il était à la rêverie, est-ce que Shanks a eu un quelconque impact avec ce qui s'est passé à la rêverie? On ne sait pas. Et bref, j'attends de voir. Je suis impatient de voir la suite. S'il te plaît, Audra, continue sur la rêverie. Continue sur ce flashback, s'il te plaît. Ne fais pas une feinte où on repart sur Egghead maintenant que t'as commencé ça, s'il te plaît, continue. C'est trop bien. En tout cas, chapitre de fou. Je crois pas que j'ai réussi à débiter pas mal sans faire trop de pauses. Je pense pas que j'ai bégayé trop non plus. Continuez à mettre des likes, à mettre des commentaires si vous pouvez. Et par contre, cette semaine là, parce que là, du coup, là, je tourne, on est lundi. C'est vraiment, la vidéo elle va être en retard, hein, désolé. Le chapitre, je l'ai lu mercredi. Là, on est lundi. Mais cette semaine là, je vais pas trop tarder, je pense. Quand le chapitre sortira, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Sûrement jeudi. Je vais essayer de pas trop tarder pour sortir la prochaine vidéo. Et voilà. Mais ouais. Mettez des likes, mettez des commentaires. Et merci parce que j'ai eu. Là déjà la vidéo que j'ai vue, que j'ai mis la dernière fois, c'est ma vidéo la plus vue de ma chaîne maintenant, même si j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Hein. Mais c'est cool de voir ça. C'est cool que ça a un peu marché. Et je vais continuer à faire ça. Et j'ai gagné 2 abonnés. Let's go. On a passé le cap des 10 abonnés. Wouhou. Allez. Maintenant, à la prochaine pour les prochaines vidéos. Sur les prochains chapitres et One Piece. C'est toujours de la folie en ce moment. Allez, ça continue. Salut.